Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur les nombres complexes et particulièrement sur l'exponentielle complexe, nous allons voir des applications géométriques de ces exponentielles complexes, en deux parties donc. La première partie sera surtout sur les arguments, avec cette propriété. Si A, B, C, D sont quatre points du plan tels que A n'est pas au même endroit que B et que C n'est pas au même endroit que D, alors on peut trouver une mesure de l'angle orienté ABCD en calculant un argument du nombre complexe ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Le cas qui est le plus utile, le plus courant, c'est quand on prend la même origine pour les deux vecteurs. Donc il suffit pour obtenir cette conséquence de remplacer C par A et D par C. Et pour avoir donc une mesure de l'angle orienté ABAC, il suffit de trouver un argument du nombre complexe ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors notez que j'ai dit il suffit, mais des fois ce n'est pas forcément très facile. Cette propriété donc est très utile pour ce qui est de calculer des mesures d'angle, en particulier lorsqu'on a besoin de montrer que deux droites sont perpendiculaires. Alors il suffit de montrer que les deux vecteurs, enfin que deux vecteurs directeurs de ces droites sont orthogonaux et donc que l'angle orienté formé par ces deux vecteurs mesure plus ou moins pi sur 2, modulo de pi. Et c'est ce que nous allons voir dans l'exercice suivant. Donc, dans le plan complexe, on a placé les points A d'affixe 2 plus 2x, 2 plus 2i, pardon, B d'affixe 3 plus 4i, et C d'affixe 6. On voit bien que l'angle géométrique BAC a l'air d'être un angle droit. On aimerait le prouver, et pour ça, on demande de déterminer une mesure de l'angle orienté AB AC. Alors, puisqu'on a pris le vecteur AB en premier, et que l'angle orienté va donc du vecteur AB vers le vecteur AC, ça signifie qu'on va devoir trouver une mesure de pi sur 2, mais dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens indirect, ce n'est pas le sens trigonométrique. Conclusion, la réponse que vous allez trouver normalement à cette question, ça va être moins pi sur 2, ou alors, si vous partez dans ce sens-là, 3 pi sur 2. Le tout modulo de pi, bien sûr. Mais je vous laisse chercher. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ça, en utilisant donc la propriété précédente, déterminer une mesure de cet angle. Alors pour la correction, on va devoir calculer un argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc plutôt que d'écrire argument de ce que je viens de dire égale argument de truc égale argument de machin, etc., on va juste calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA, et quand on aura une forme suffisamment simple, là on s'amusera à calculer les arguments. ZC moins ZA, ça fait donc 4 moins 2i, puisque je vous rappelle que ça fait 6 moins entre parenthèses 2 plus 2i, c'est-à-dire 6 moins 2 moins 2i, c'est-à-dire 4 moins 2i. Et ZB moins ZA, pour les mêmes raisons, ça fait 1 plus 2i. On a là un quotient de deux nombres complexes qui sont tous les deux sous forme algébrique. Pour trouver la forme algébrique de ce quotient, la technique habituelle, c'est de multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire ici 1 moins 2i. C'est donc ce que j'ai fait dans le terme suivant de cette série d'égalités. Il suffit maintenant de développer le numérateur et de développer le dénominateur. Le numérateur, il n'y a pas le choix, il faut juste le faire brutalement, 4 fois 1, moins 2i fois 4, etc. On trouve ce que j'ai écrit ici. Et le dénominateur, on peut soit le développer sauvagement, encore une fois, soit se rappeler que a plus ib fois a moins ib, ça fait toujours a carré plus b carré. Et donc ici on trouve en haut moins 10i et en bas 5. Car je vous rappelle que i carré vaut moins 1. Donc 4i carré ça fait moins 4 qui se neutralise avec le 4 ici. Bref, on trouve juste moins 2i. J'en ai profité pour le mettre sous forme exponentielle, surtout pour ma remarque que je vais faire après. En effet, moins 2i, le point qui correspond géométriquement, il est à peu près là. Si j'étends le graphique là, je fais ça mentalement. La distance entre ce point que je vais appeler M et le point O, c'est donc 2. Et pour trouver un argument, donc c'est-à-dire une mesure de l'angle orienté entre le vecteur abscisse, le vecteur U là, et le vecteur OM, on voit que c'est moins pi sur 2. Donc
mon nombre moins 2i s'écrit 2 exponentielle de i facteur de moins pi sur 2. Et donc en fait on a déjà répondu à la question maintenant, puisque un argument de zc moins za sur zb moins za, qui correspond donc à une mesure de l'angle orienté qu'on cherche, et bien ça va être moins pi sur 2. Comme on le disait. Ça va donc être, si j'ose dire, 90 degrés en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui signifie que le triangle ABC est rectangulaire. Voilà pour cette première partie. Maintenant, petite ouverture là-dessus qui dépasse un peu le cadre du programme de terminale, même si ça pourrait franchement y être, et surtout qui est, je trouve, assez importante pour bien comprendre le rôle vraiment des nombres complexes en géométrie, et notamment sur les transformations géométriques. Avant de changer de page pour passer à ma remarque, remarquons quelque chose. Pour passer, en fait, le quotient zc-za sur zb-za, ça correspond du coup au nombre par lequel il faut multiplier pour passer de l'affixe du vecteur du vecteur AB, je veux dire, au vecteur AC. Et par quoi faut-il multiplier? Eh bien par 2 exponentielles de i moins pi sur 2. Donc, je le redis, pour passer de l'affixe du vecteur AB à l'affixe du vecteur AC, il faut multiplier par ce nombre-là. Or, que constate-t-on? D'une part, le vecteur AC est 2 fois plus long que le vecteur AB. Et c'est le module de notre nombre. D'autre part, comment passe-t-on donc du vecteur AB au vecteur AC en termes d'angle? Eh bien en tournant de 90 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire de moins pi sur 2. Et c'est l'argument de notre nombre complexe ici. Donc en fait, par la multiplication de ce nombre complexe, on est passé d'un vecteur à l'autre juste en lisant le module et l'argument. Est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser un peu ce résultat? Pour essayer de généraliser ça, je vais m'appuyer sur un autre exemple. On pose le nombre petit a égale 2 exponentielles de i pi sur 6. C'est-à-dire aussi racine de 3 plus i, hein, on trouve ça facilement en revenant à la définition de ce qu'est exponentielle de i pi sur 6, c'est-à-dire cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est la forme exponentielle. J'ai représenté le point A qui a pour affixe petit a dans ce repère, et on constate qu'on a bien OA qui vaut 2 unités, et qu'il y a bien un angle de 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, entre le vecteur U et le vecteur OA. Et maintenant, disons que ce nombre A, je le multiplie par 3 exponentielles de i pi sur 2. C'est-à-dire 3i, mais là encore, je vais garder la forme exponentielle parce que c'est elle qui va jouer le rôle le plus important là-dedans, et de loin. Que va-t-il se passer? Où va se retrouver mon point grand B? Et bien si on fait le calcul, 2 exponentielles de i pi sur 6 fois 3 exponentielles de i pi sur 2. D'abord, les modules vont se multiplier entre eux. On va faire 2 fois 3. Et on va donc obtenir 6. Ce qui signifie que mon point grand B sera à 6 unités du centre O. Après, où ça, on ne sait pas encore exactement, mais on sait qu'il sera éloigné de 6. Pour savoir où exactement, il nous faut aussi trouver à quel angle il se situe par rapport au vecteur U, c'est-à-dire en fait il nous faut trouver un argument de ce nombre. Et pour ça, je vous rappelle exponentielle de i pi sur 6 fois exponentielle de i pi sur 2. Ça fait donc exponentielle de i facteur de pi sur 6 plus pi sur 2. Quand on multiplie des exponentielles, on ajoute les exposants. Et pi sur 6 plus pi sur 2, ça fait 2 pi sur 3, c'est-à-dire 120 degrés si vous préférez, dans le sens trigonométrique, donc inverse des aiguilles d'une montre. Conclusion, mon point B sera 1 à 6 unités du point O, 2 à 120 degrés par rapport au vecteur U, c'est-à-dire qu'il va se situer sur cette demi-droite là et à 6 unités. Il va donc se situer environ par là. Bon, j'arrive pas à bien voir où sont les angles, mais voilà, c'est bien ce que je disais. On a bien 120 degrés et une distance de 6. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait en multipliant par 3 exponentielles de i pi sur 2? D'abord, on a multiplié par 3. Et ce faisant, on a triplé la distance qu'il y avait entre le point associé à notre nombre complexe et le point O. On est passé de 2 à 6. Et ensuite, on a multiplié par exponentielle de i pi sur 2. Et comme multiplier des exponentielles complexes, ça revient à ajouter leurs exposants,
Et ben en fait, on a ajouté pi sur 2 à l'argument de notre nombre complexe initial. Autrement dit, l'angle qu'il y avait là, qui était 30 degrés, qui était de pi sur 6, on lui a ajouté 90 degrés. On lui a ajouté pi sur 2. Et 30 degrés plus 90 degrés, ça fait bien 120 degrés. Et on a obtenu que ce faisant le point B. De manière générale, quand on multiplie par un nombre complexe sous forme exponentielle, ou trigonométrique, mais bon, c'est beaucoup plus visible avec la forme exponentielle. On multiplie donc par r exponentielle de iθ. Quand on multiplie par r, qui est un nombre ici que j'ai mis réel, mais en fait qui est réel positif, strictement positif, en fait, on effectue une homothétie de rapport R et de centre O. C'est-à-dire, le point associé à notre nombre complexe de base, on l'éloigne ou on le rapproche du point O, suivant un rapport R. Par exemple, ici, le rapport c'est 3, ça signifie que par rapport au point O, on l'éloigne, on le met à une distance 3 fois supérieure à notre point. Autrement dit, si j'avais juste multiplié ce nombre A là, juste par 3, mon point B aurait été environ là. 3 fois plus loin qu'initialement. Et si le rapport de l'homothétie au passage est inférieur à 1, enfin compris entre 0 et 1, alors mon point B va être plus proche du point O que ne l'était le point A. En bonus, au cas où vous auriez une homothétie de rapport négatif, ça veut dire que le point passe de l'autre côté. Et en particulier, si le rapport est moins 1, alors votre homothétie est en fait une symétrie centrale. Ici, ça ne peut pas être le cas puisque le R correspond au module et est donc un nombre positif. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on multiplie par exponentielle de iθ, et quand on fait ça, on ajoute θ à l'argument qui était, à ce qui était l'argument du nombre complexe initial. Autrement dit, on effectue une rotation de centre O et d'angle θ. Ici, on a effectué en fait en deuxième une rotation de centre O et d'angle 90 degrés, d'angle pi sur 2. Et voilà, en fait, la multiplication par un nombre complexe, d'un nombre complexe par un autre, ça revient à effectuer 1, une homothétie, 2, une rotation. Alors, deux remarques pour finir. La première, c'est que j'ai donné un ordre sur les transformations géométriques, mais en fait, on peut effectuer, pour le coup, parce que c'est vraiment pas le cas tout le temps, mais pour le coup, on peut effectuer la rotation avant l'homothétie. On peut d'abord tourner de 90 degrés et ensuite multiplier la longueur par 3. Je vous laisse vérifier que ça marche bien aussi. Attention, parce que je répète, j'insiste, mais de manière générale, les transformations géométriques ne peuvent pas être permutées, enfin, ne sont pas commutatives. On ne peut pas les permuter pour espérer obtenir le même résultat. Mais ici, oui. Ce qui paraît logique ici, puisque ça revient à effectuer deux multiplications, et on sait que la multiplication est commutative, elle peut être effectuée dans l'ordre qu'on veut. La deuxième remarque, c'est que si tout ça vous laisse dubitatif, vous pouvez toujours vérifier que mon point B, je n'ai pas triché pour le placer. J'ai pris des nombres suffisamment simples pour qu'on puisse y travailler travailler sous forme algébrique et donc avoir les coordonnées de ces points-là. Mon nombre A, c'est racine de 3 plus i, donc c'est-à-dire que ses coordonnées seront à peu près 1,7 et 1. Mon nombre B, il faut multiplier par 3i. Si je multiplie racine de 3 plus i par 3i, j'obtiendrai juste moins 3 plus 3 racines de 3. Et je vous laisse le soin de vérifier que moins 3 et 3 racines de 3 sont bien les coordonnées du point B. Voilà qui conclut cette vidéo. Bon courage pour les révisions et à bientôt.